Oh, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Regardez ce que j'ai fait, j'ai mis des platines de slalom à mes rollers. Ça fait une semaine que je les utilise. Et le pire, c'est que j'aime ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes platines, elles traînaient sur mon bureau depuis, on va dire, 40 épisodes. Vous pouvez aller vous amuser. Vous allez voir, elles sont toujours posées sur le bureau. Donc c'était un superbe élément de décor. Me demandez pas pourquoi, à chaque fin d'hiver, j'ai envie de faire du slalom. Ça doit être les hormones. Ou je suis complètement maso. Ah mais c'est bien les gars, mais tu parles depuis 5 minutes de platine de slalom. Qu'est-ce que c'est qu'une platine de slalom? Alors, une platine de slalom ou platine rocked, on va dire platine de slalom en français, ça sera plus simple. C'est une platine qui a une caractéristique. C'est des platines qui ont une caractéristique, c'est que la roue avant et la roue arrière sont légèrement surélevées. Ce qui fait que vous avez en permanence 2 ou 3 roues qui touchent le sol. À la différence des platines flat où vous avez 4 roues qui touchent le sol en permanence. Ça a plusieurs avantages. Comme vous avez en permanence 2 ou 3 roues qui touchent le sol, il y a beaucoup moins de surface de contact au sol. Donc il est beaucoup plus facile de faire des rotations sur soi-même. Et pour le slalom, c'est très utile. Moi, ce que j'adore avec les platines spéciales slalom, c'est que vous pouvez acheter 8 roues identiques. Alors, si vous n'avez pas des platines slalom, il est possible de faire le même effet avec des platines flat. Si vous voulez avoir un effet identique aux platines de slalom, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir la roue avant et la roue arrière plus petites que les roues centrales. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais vous donner mon avis sur ce type de platine. Et je vais passer d'un mode c'est super nul à un mode c'est super bien. Pour que vous puissiez bien comprendre, écoutez toute mon explication. On va commencer par une utilisation normale, rando, free skate. Et là, je vais vous dire, mais c'est super nul. Pourquoi c'est super nul? C'est très simple. Puisque vous n'avez que 3 roues qui sont en contact avec le sol en permanence, vous avez beaucoup moins de poussée. Alors, je les ai testés pour aller au boulot, c'était papy Natega. Il m'a fallu 20 minutes pour aller au boulot. D'habitude, il m'en faut entre 10 et 15. Donc là, de ce point de vue-là, c'est vraiment très chiant. L'autre point, et ça c'est un point que je n'aime pas dans les platines de slalom ou les montages en banane, c'est que vous avez toujours l'impression d'osciller. Vous vous penchez légèrement vers l'avant, vous avez l'impression de tomber vers l'avant. Vous vous penchez un peu vers l'arrière, vous avez l'impression de tomber vers l'arrière. Et le pire, c'est que si vous avez des mouvements un peu comme moi, un peu parasites, de rotation des épaules, vous avez l'impression de faire du surplace en faisant des zigzags. Et ça, c'est super chiant. Donc, pour une utilisation rando free skate, vous oubliez ce type de platine. C'est vraiment très désagréable à utiliser. On va passer au slalom. Et là, je vais vous dire, ça a été fait pour et c'est super génial ce truc. Les rotations sont super faciles à faire. Comme vous n'avez que 2 à 3 roues qui touchent le sol, vous donnez un tout petit coup et vous tournez. Et ce qui est encore plus génial, c'est que comme vous avez peu de surface de contact avec le sol, les mouvements sont ultra fluides. Vous n'avez pas l'impression de faire du slalom comme si vous utilisiez des platines flat. Les platines flat, quand vous utilisez ça, vous avez l'impression qu'il faut mettre énormément de force pour pouvoir tourner. Et c'est totalement normal parce qu'il y a plus de frottement. Que là, c'est facile. Dans les exemples que je vous montre, vous pouvez remarquer que j'ai une tendance à faire des mouvements très larges parce que quand vous faites ça avec des platines flat, vous êtes obligé de faire des mouvements très larges. Qu'avec des platines de slalom, vous pouvez faire des mouvements qui sont très proches des plots parce que vous avez beaucoup plus de liberté de mouvement. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'après 1 heure d'entraînement avec ces platines, je passais tellement près des plots que je les touchais. Alors d'habitude, je touche rarement les plots en slalom parce que j'ai une flémingite aiguë de ramasser les plots. C'est une des raisons pour laquelle je ne fais pas de slalom. Parce que sur 1 heure, si je ramasse pendant 45 minutes des plots, c'est vraiment chiant. C'est vraiment embêtant. Moi, quand je fais du slalom, le problème, c'est que j'ai l'impression de ramasser des plots. Faudrait peut-être que je sois meilleur. C'est plus pratique que le banane, c'est plus facile que d'avoir des platines flat pour faire du slalom. Que demande de plus le peuple? La dernière question à se poser, c'est à qui ça s'adresse ce genre de platine? Si vous êtes débutant, je vous recommande surtout pas d'utiliser ce type de platine. Pourquoi? C'est du fait que ça oscille en permanence. Donc, vous faites un petit mouvement, même parasite, vous avez l'impression de tomber en avant ou en arrière, ou de faire des mouvements sur les côtés. Alors, c'est pour ça que je vous recommande pas du tout. Alors, à qui ça s'adresse? Bon, déjà, pour ceux qui font du slalom à bon niveau, c'est obligatoire, parce que les autres, ils auront tous des platines de slalom. Alors,
Pour ceux qui ont un niveau, on va dire, intermédiaire ou bon et qui veulent se lancer dans le slalom, je pense que c'est un accélérateur pour progresser. C'est que là, le matériel a vraiment une influence et moi, je l'ai vu au bout d'une heure de slalom, je faisais des figures avec plus de facilité, avec plus de fluidité et ça, c'est vraiment un avantage. Donc, je pense que si vous avez un niveau correct en slalom, ça peut vous permettre de passer au stade au-dessus. Après, si vous faites du slalom de façon occasionnelle, restez en flat. Ça sert à rien d'investir 150 €. Mais si vous voulez faire du slalom de façon intense, la platine est faite pour vous. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'une platine de slalom. Donc en ce moment, je suis dans ma période slalom. Donc si vous voulez voir plus de vidéos sur le slalom, le meilleur moyen reste encore le petit pouce bleu, de vous abonner et de commenter la vidéo. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao! Faites un don, donnez pour qu'il puisse se racheter un chapeau. On prend tout chapeau d'occasion.